Alors, bonsoir les amis, comment allez-vous? Super, 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 super. Et vous, comment allez-vous? Tous les batteurs, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. C'est difficile d'expliquer, mais déjà, je peux dire que c'est par... Je ne sais pas si je vais dire par imitation ou je dirais l'instrument, je dirais pas comme les autres, l'instrument m'a choisi, mais il y a eu une belle énergie, une bonne vibration quand les premières fois j'ai posé les yeux sur la batterie, alors je me suis dit waouh, c'est ce que je veux faire. Ben moi je joue, on va dire principalement à l'église. Je participe à des jammings, j'essaie de faire certaines choses, mais disons un groupe chrétien, oui, oui, oui. Moi, je dirais oui, pour ma part. Je suis chrétien, d'accord, je vais à l'église, je fais que ça. Être un chrétien et appartenir à un groupe non chrétien, moi, je te demanderai, si à l'église, on te donne ce qu'il faut pour manger, pour te vêtir, pour faire tout ce qu'il faut t'occuper de ta famille, non, tu n'en as pas besoin. Mais si l'église où tu es ne le fait pas, ne te prend pas en charge et que c'est toi qui dois envoyer la nourriture dans la maison de Dieu, si ton groupe chrétien peut le faire, ok. Mais si le groupe chrétien ne peut pas, disons-nous la vérité, c'est difficile. C'est pas parce que je vais dans un groupe non chrétien que je vais aller forcément faire des choses qui ne sont pas bien. On a une éducation chrétienne et c'est fort de cela qu'on va dans le monde en fait. Alors, à quoi ça sert? Si vous pensez que l'église vous donne tout financièrement et tout, pas besoin d'aller faire. Mais si vous voyez que l'église n'est pas à mesure de faire, je pense que vous êtes en droit de chercher comment vous nourrir. Ben, moi, je vais demander à chaque batteur, débutant, même professionnel, de toujours travailler les rudiments, en fait. Les rudiments, c'est la clé. Hein? C'est la clé. Il n'y a pas de remède miracle. Les rudiments, on les travaille toute une vie. D'accord? On les travaille toute une vie et ça ne sert à rien de se dire qu'on peut... Hein, ça ne sert à rien de penser qu'il faut aller vite ou bien il y a des... Non, il n'y a pas de remède miracle. Et pour ce faire, je vais vous donner cette vidéo qui m'a aidé de Didier D'Agostino, qui est un professeur très, très, très chevronné en France, qui est reconnu pour son travail. Et cette vidéo, en fait, va vous permettre de comprendre, d'accord, va vous permettre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de travailler les rudiments, travailler sa main gauche, travailler sa main droite, d'accord. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis d'évoluer, à pouvoir travailler mes rudiments, comme on le dit, mes rudiments. Mais en Côte d'Ivoire, les bateaux ont les mêmes problèmes partout. Hein. Vous savez, on est dans des pays, nous sommes dans des pays, on va dire PPTE pour certains, et puis bon, pas très truc. Les instruments, ça coûte la peau des fesses. Souvent, on dit les Nigériens ou les Chinois essaient de nous faire des choses bas de gamme. Ça nous aide un moment. Mais c'est difficile. La plupart commencent tous à l'église et c'est partout dans le monde comme ça. Ils commencent à l'église et c'est ceux qui commencent à l'église après qui deviennent les plus grands qu'on cite. Tony Royster, Eric Moore, Aaron Spears, Nate Smith, qui encore plein, Giro, tout ça. C'est à l'église en fait même Chris Coleman et plein d'autres commencent à l'église et après, bon, c'est eux qui possèdent tout ce qu'on voit aujourd'hui, qui accompagne les plus grands artistes du monde. Ajouté à cela, il y a des écoles. Nous, en Côte d'Ivoire, une école qu'on appelle INSA qui forme beaucoup d'étudiants et c'est difficile, tu vois, mais le plus important, c'est d'avoir au moins une baguette pour aider à avancer, travailler les rudiments. C'est le plus simple et c'est le plus facile parce qu'un batteur sans baguette, c'est pas facile, mais d'autres usent d'ingéniosité
Je vois plein de vidéos des gens qui prennent des boîtes de tomates, des boîtes de lait, Nido, des grandes boîtes, et ils essaient de disposer, essaient de fabriquer des pédales. Ça aussi, c'est super parce que ça aide à bosser. Donc, voilà. Moi, je pense que tous les styles sont utilisés à l'église. C'est pas parce qu'on dit le coupé décalé, on voit que non, ça a été fait par des jeunes du monde. Donc, alors, non, 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 du tout. La chose, il faut comprendre, tous les rythmes qu'on joue aujourd'hui, le funk, si vous cherchez les musiques funk, comment le funk a commencé, ça n'a pas commencé à l'église. Voilà, c'est le gospel est tout récent. Le gospel est tout récent. Le gospel vient de la musique qu'on appelle la soul music. La soul music n'a pas commencé à l'église. La soul a commencé avec les noirs. Alors pour moi, tous les styles sont à utiliser. Il n'y a pas de limite en fait. Tout dépend maintenant de l'inspiration, tout dépend de l'orchestration, de ce que les musiciens veulent faire. Surtout à la batterie, on peut jouer du coupé décalé, il n'y a pas de problème. Le 4/4 qu'on joue, comme on le dit communément, c'est utilisé par les Congolais. Ils le jouent à l'église, ils le jouent dans le monde. Tout le monde le fait. Donc il n'y a pas de problème sur les styles. Moi-même, bon, j'étais tellement fan de la batterie. En plus, je joue la djembé. Je joue les instruments à percussion. Donc, si je vois quelqu'un qui joue à la batterie, vraiment, ça m'inspire. Voilà. C'est la raison pour laquelle je joue à la batterie. Il faut comprendre que les types ou les styles de musique, les genres de musique n'ont pas été créés. Ceux qu'on connaît n'ont pas été créés par des chrétiens, il faut le comprendre. Les chrétiens se sont servis de ça pour adorer Dieu. D'accord? Le gospel, comme on l'entend, ça veut dire Godspell, ça veut dire, c'est énoncer le nom de Dieu, dire le nom de Dieu, élever le nom de Dieu, tout ça, appeler Dieu, prononcer le nom de Dieu. Et c'est né, ça a découlé des rythmes urbains qui étaient dans la rue et les gens en ont fait de ça. Les gens en ont fait de ça un truc pour adorer Dieu. Donc nous, les batteurs chrétiens, les musiciens chrétiens, il faudrait qu'on se détrompe à dire non, il ne faut pas jouer les rythmes du monde machin. Non. Si vous allez à l'INSA, qui est une école de musique, vous n'allez pas aller apprendre là-bas une chanson chrétienne. Non, vous allez apprendre les standards, ceux qui ont été ceux qui ont permis aujourd'hui à ce qu'on puisse jouer tous ces rythmes-là, qui ont travaillé des années pour nous produire tout ça. C'est eux que vous allez aller étudier. Vous n'allez pas aller étudier Maggie Blanchard, tout ça. Non, 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 désolé. Tous les rythmes peuvent être joués à l'église. Tout dépend, comme je dis, de l'inspiration, de l'ingéniosité de l'instrumentiste.